m'appelle Maus Yang, née Yang, et je me suis mariée avec mon mari Siong, et je suis veuve. J'ai 81 ans. Je suis d'origine Hmong, je suis née au Laos, et les Hmong c'est une ethnie, un petit peuple qui n'est pas très nombreux, qui sont minoritaires, et nous sommes un peu partout dans le monde entier. Mais à l'époque, nous étions surtout au Vietnam et au Laos et en Chine. Alors, j'ai fui mon pays à cause de la guerre du Vietnam. Voilà. Je ne voulais pas encore partir, je voulais rester parce que j'aimais mon pays. Mais j'ai pas pu rester. Voilà. Donc j'ai dû partir pour venir en France. Pourquoi la France? Comme nos hommes ont combattu auprès des Français, suite à la guerre du Vietnam au Laos, qui est arrivée au Laos, nous avons été reconnus comme des traîtres, voilà, contre le pays. Donc notre vie était en danger, donc nous devions partir. Alors c'est pour ça. C'était au mois d'août 1978. Donc nous avons, comme mon mari était décédé à la guerre, donc j'avais ma famille, mes frères qui étaient de l'autre côté de la Thaïlande, donc ils envoyaient des gens, des hommes, pour venir me rechercher moi et mes enfants. Et malheureusement, les personnes que mes frères ont engagées pour venir me chercher, ils sont venus tard la nuit. Donc nous sommes partis à minuit. Et ils n'étaient pas venus chercher que moi et mes enfants, mais plusieurs familles pour partir ensemble. Et on n'a pas eu la chance. Pourquoi? Parce que moi j'avais mes enfants qui étaient en bas d'âge. Et les autres familles étaient parties en avant avec les trois guides des hommes qui sont venus chercher pour partir en avant. Mais malheureusement, les Khmers rouges ont déjà mis des bombes sur les routes, c'est-à-dire les mines, hein, on peut dire comme ça, les mines. Et les deux hommes ont marché sur une des mines. Et donc du coup, ça a explosé. On peut dire que j'ai eu de la chance ou pas aussi, mais je suis en vie encore. Donc, j'ai eu un éclat de bombe parce que ça a explosé. Les hommes sont décédés sur le coup. Et il y a des familles qui sont blessées. Et moi, évidemment, j'ai été blessée au tibia. Et donc, comme les guides ne sont plus là, et ben, nous sommes retournés. Il restait que des femmes et des enfants. Les hommes, la plupart des hommes étaient décédés. Donc, on était tous retournés dans notre maison, comme si rien n'était. Voilà. Et après, on a fait une deuxième fuite par la suite, au bout de quelques mois, presque un an après, nous avons refait une tentative de fuite de nouveau pour partir. Et cette fois-ci, on a réussi. Mais avec des gens complètement inconnus, que nous ne connaissons pas. Ce sont ni des Laotiens, ni des Hmong. C'est des gens, si on peut dire ça, on peut les appeler... de nos jours, ils appellent ça les miennes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais des miennes, c'est comme des Indiens dans la forêt, que eux aussi également, ils fuyaient aussi la guerre. Ils étaient en danger. Donc ils ont atterri chez moi, dans ma maison, et on se parlait vraiment en chuchotant, dire qu'on voudrait partir. Est-ce que on a entendu dire que vous voulez aussi partir? Voulez-vous coopérer avec nous pour qu'on puisse partir ensemble? Donc on a coopéré ensemble. Et comme j'avais pas d'homme dans ma vie, alors ces jeunes hommes, c'était des couples jeunes, un couple jeune et deux jeunes hommes. Donc on a coopéré ensemble et la nuit, nous avons trouvé un bateau abandonné et nous avons fui le pays la nuit aussi. Et cette fois-ci, on a réussi à traverser le fleuve Mekong qui séparait le Laos et la Thaïlande et nous avons atterri en Thaïlande. Une fois arrivés en Thaïlande, nous avons été accueillis par les camps de réfugiés thaïlandaises
qui avait plusieurs camps d'ailleurs, parce qu'ils connaissaient déjà que c'était des Hmong ou des Laotiens ou d'autres personnes étrangères qui ont fui la guerre, qui sont atterris chez eux en Thaïlande. Et donc, une fois arrivée en Thaïlande, dans les camps de réfugiés en Thaïlande, je suis restée 6 mois avec mes enfants. Et j'avais une fille aînée qui était déjà partie bien avant moi. Elle est arrivée en France déjà bien avant moi aussi, quelques années avant moi. Donc c'est elle qui a aussi fait les papiers, qui m'a fait la recherche et qui m'a retrouvée dans les camps réfugiés. Moi et mes 2 filles, les 2 dernières filles. Donc nous sommes, et en même temps, comme nous étions réfugiés politiques, nous avons combattu auprès des Français. Les Français nous ont fait les papiers automatiquement au niveau d'administration, c'était automatiquement accepté, nous étions acceptés en France. Et donc c'est comme ça que j'ai pu venir avec mes 2 filles en avion en France. Alors elle ne connaissait pas du tout la France. Elle a jamais vu des Français non plus, mais tout ce qu'elle savait, c'est que son mari combattait auprès des Français. C'est tout. J'ai été très bien accueillie, même avant de venir en France. J'avais déjà euh, le visa pour venir en France, c'est-à-dire tous les papiers pour venir en France. Et donc ils savaient que j'étais veuve, donc ils m'ont beaucoup aidée, financièrement aussi. Donc, ils m'ont donné même de l'argent pour pouvoir venir en France, une fois arrivée en France, que j'ai de l'argent de poche. Et une fois arrivée en France, j'ai été accueillie, pas moi toute seule, mais le groupe avec qui je suis arrivée en France, on a été accueillis par on va dire des responsables d'accueil des étrangers. Et donc, nous sommes arrivés le 27 décembre 1979, 2 jours après Noël. Donc, nos enfants, ils étaient remplis de cadeaux, avec nous également aussi. Et c'est vrai que c'était la première fois qu'on voyait de la neige, qui était jusqu'au genou à cette époque. Et il faisait très très froid. Et donc, on a été très bien accueillis. Voilà. Je n'ai pas de regrets parce que j'ai que de mauvais souvenirs de là-bas. J'ai connu que la guerre, j'ai connu que la peur, je vivais ma vie dans la peur, donc j'ai aucun regret. Je suis arrivée ici en France, voilà, je me suis intégrée, comment je me suis intégrée pour ne pas avoir de regrets. C'est que comme je me suis convertie dans le christianisme en étant que protestante dans mon pays déjà, donc arrivée une fois en France, j'étais accueillie aussi par ma fille, bien évidemment, parce qu'elle était déjà là avant moi, et la communauté chrétienne. Donc il y avait aussi un couple, on peut appeler ça mes Spencer, on peut dire ça comme ça, qui étaient des protestants et c'est eux qui nous ont vraiment aidés à intégrer dans le pays pour aller dans la communauté, nous faire rentrer dans une église. Et c'est dans cette église que nous avons été bien accueillis, nous avons intégré petit à petit comme ça. Et par la foi, j'ai réussi à m'intégrer facilement, sans problème. Grâce à ma foi en Dieu, j'ai beaucoup prié durant toute ma vie et pendant les moments difficiles de la guerre. Grâce à ma foi, j'ai prié, prié et c'est pour ça que Dieu m'a vraiment envoyé. J'avais plus de mari, j'avais plus personne, pas un seul homme, mais grâce à ma foi, Dieu m'a envoyé des couples jeunes, des jeunes hommes qui sont arrivés chez moi et grâce à ça, grâce à ma foi, j'ai pu réussir à venir en France et c'est le témoignage que je voudrais vraiment partager à tout le monde que si je n'y avais pas cette foi et s'il n'y avait vraiment pas Dieu, je ne serais jamais ici en France. Je n'ai aucun nostalgie de mon pays. Franchement, j'ai vraiment aucun nostalgie. J'ai que des mauvais souvenirs
avec le décès de mon mari, avec la guerre. Je voyais tous les jours les Khmers rouges qui rôdaient autour de notre village et tout. Et non, j'ai vraiment aucune nostalgie de là-bas. Bon, alors pour l'avenir, je ne sais pas l'avenir, je ne sais pas ce que l'avenir nous prévoit. Voilà. Mais si, comme actuellement, je pense que mes enfants, moi-même, je vais finir ma vie ici, en France. J'ai déjà tout préparé, j'ai déjà tout acheté. Donc le jour où, comme on dit, si le bon Dieu m'appelle, eh ben je partirai en paix. J'ai tout ce qu'il faut. Et mes enfants, ils n'ont pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. J'ai tout préparé, j'ai tout, voilà. Et pour mes enfants, ben, je leur souhaite que le bonheur, voilà, le meilleur. Et en espérant que mes enfants, ils vont aussi vieillir ici en France et terminer comme moi aussi ici en France. Vu que nous n'avons pas de pays, voilà. Donc je considère que la France est mon pays.